Vous faites bien de choisir Truth TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont voici les titres. Les candidats à la présidentielle et aux législatives poursuivent leur opération de séduction de l'électorat. Ce 8 novembre, le candidat du CDP était dans la ville de Sia. À suivre dans ce journal. Cérémonie de bleuissement de la 29e promotion du Britannique militaire du Kadiogo. Ils étaient 65 à intégrer officiellement la grande famille du PMK. Les détails dans un instant. En Côte d'Ivoire, le procureur de la République annonce des poursuites judiciaires contre plusieurs leaders de l'opposition. Actes de terrorisme, attentats et complots contre l'autorité de l'État sont les charges retenues contre eux. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Je vous le disais en titre, Edi Komboego a tenu un meeting ce samedi à Bobo-Dioulasso où il a défendu son offre politique. Le candidat du CDP qui se présente comme le candidat idéal a annoncé de grands chantiers pour donner effectivement à Bobo-Dioulasso son titre de capitale économique s'il est élu au soir du 22 novembre prochain. Nous vous proposons un extrait de son discours. Mon programme économique. Bobo-Dioulasso a été donné comme la capitale économique du Burkina Faso. Même dans les années 60, nous avions des industries, ne serait-ce que des industries de cycle. Aujourd'hui, il n'y a rien. Les privatisations ont commencé sous qui? Quand il était Premier ministre, Roch Marc Christian Kaboré, il a voulu tout liquider. Porte heureusement, paix à son âme. Salif Diallo m'a appelé, petit frère, on m'a dit que tu es un grand financier. On nous dit de tout liquider, tout privatiser. Je dis, c'est peut-être les accords de la Banque mondiale, mais il y a trois choses qu'il ne faut pas liquider. Vous ne pouvez pas liquider la société des eaux, parce que l'homme vit de l'eau. Vous ne pouvez pas liquider la société d'électricité. Tout ce que nos anciens, la pension, la Caisse nationale de sécurité sociale, non, vous n'allez pas les liquider, vous allez les garder. S'ils ne veulent pas donner leur argent, qu'ils s'en aillent. Salif Diallo s'est levé comme un seul homme. Voilà un des membres les plus éclairés de ce parti, dont je ne veux pas vous donner le nom. Malheureusement, il est parti. Donc le MPP s'en ira également. Le MPP, lui, était à Fada hier vendredi pour son deuxième meeting. Dans cette partie du pays fortement touchée par le terrorisme, le candidat Roch Marc Christian Kaboré a appelé à la cohésion et à l'unité tout en bannissant la stigmatisation des communautés. Mais avant de tenir ce meeting, il a eu un face-à-face avec les forces vives de la région de l'Est. Maxime Jean-Hugues Bambara, notre envoyé spécial. Après Bobo-Dioulasso, où le candidat Roch Marc Christian Kaboré a officiellement lancé sa campagne, c'est Fada qui a accueilli ce samedi 7 novembre l'équipe de campagne du MPP pour la deuxième étape de la tournée régionale du candidat Roch Kaboré. Avant le meeting de Fada, Roch Marc Christian Kaboré a eu un face-à-face avec les forces vives de la région de l'Est. Rencontre au cours de laquelle le candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain a prêté une oreille attentive aux préoccupations des populations de la cité de Yendabli. Que prévoyez-vous dès votre réélection pour une sortie de crise sécuritaire? Quelles sont également les stratégies pour une réinsertion sociale harmonieuse des personnes déplacées internes? Enfin, camarade président, l'attente de la jeunesse est pressante de voir et entendre les bulldozers vrombir sur la RN4 et d'y trouver des emplois. Les femmes du Goulmou vous sont reconnaissantes pour les différentes réalisations et me chargent de vous transmettre les doléances suivantes. Un maillage sécuritaire adapté à la particularité de la région de l'Est. Une structure hospitalière de référence dans la région de l'Est avec un plateau médical moderne pour une meilleure prise en charge des femmes, une meilleure prise en charge des problèmes de santé en général et ceux des femmes et des enfants en particulier. Des préoccupations pour lesquelles Roch Marc Christian Kaboré a pris l'engagement d'apporter des réponses une fois réélu. L'armée va se plier à la réorganisation administrative qui sera faite dans la région de l'Est. Je voudrais dire que le mauvais souvenir de la RN4
Je pense qu'à partir de l'année prochaine, ce sera un souvenir que nous allons oublier. Après la rencontre avec les forces vives, le candidat a tenu son deuxième meeting de sa campagne au stade Nungu de Fada. Dans cette région en proie à l'insécurité, le candidat Roch Kaboré a appelé les populations de la région à la cohésion et à l'unité pour vaincre le terrorisme. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès a par ailleurs invité les populations à se départir de tout esprit de stigmatisation qui met à mal la cohésion sociale. À cet instant, je voudrais insister sur des choses qui me semble importante. Dans toutes les zones où nous avons la lutte contre le terrorisme, j'ai dit et je répète que nous devons nous départir de la stigmatisation des communautés. J'ai dit et je répète que nous devons éviter le repli identitaire parce que l'unité du Burkina Faso, c'est l'acceptation que nous avons tous eue, toutes communautés confondues, de reconnaître que notre pays, c'est le Burkina Faso et qu'ensemble, nous allons le bâtir et le construire de façon durable. Après l'Est, ce sont les régions du centre-Est, du centre-Sud, du Sahel, du centre-Nord, du plateau central et de la région du Nord qui vont accueillir respectivement le candidat pour la suite de la deuxième étape de sa campagne. À quelques jours de l'élection présidentielle donc, le candidat du mouvement du peuple pour le progrès MPP bénéficie du soutien de candidats indépendants. Regroupés au sein de la coalition des indépendants de Burkina Cible, ces candidats veulent créer une synergie d'action pour la victoire des candidats indépendants aux législatives et celle de Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle. Abdoulrahim Niénié pour plus de précision. Ce sont 20 regroupements de candidats indépendants aux élections législatives qui ont affirmé leur soutien aux candidats du MPP à la présidentielle. Ce soutien, selon la coalition des indépendants du Burkina, est motivé par les résultats obtenus par Roch Marc Christian Kaboré au cours des 5 années de gestion, malgré le contexte sécuritaire difficile. En dépit de ces difficultés, beaucoup d'acquis ont été engrangés, notamment dans les domaines des infrastructures routières, de la santé, de l'éducation, etc. Ainsi, nous, coalition des indépendants du Burkina, avons décidé d'accorder notre confiance au candidat Roch Marc Christian Kaboré pour les 5 prochaines années. L'autre objectif visé à travers la création de cette coalition est de créer une synergie d'action afin que les candidats indépendants connaissent un succès au soir du 22 novembre. Les objectifs de cette coalition se résument notamment à la défense de nos intérêts communs, à doter la coalition d'une direction progressiste et éclairée, à assurer l'émancipation politique, économique et culturelle du peuple burkinabé, à conduire de façon victorieuse la lutte du peuple burkinabé pour l'instauration d'une société de paix, d'égalité et de fraternité. Les groupements qui composent la coalition sont entre autres la Convergence des masses populaires CMP, Burkina en marche pour le développement BMD et le groupement Debout pour la patrie DPP. Leur récépissé de reconnaissance n'est valable que pour cette période électorale, chose qui selon eux ne leur permet pas de se préparer efficacement pour les municipales de 2021. Tahirou Barry du MCR était à Dori dans la région du Sahel. Le candidat dit être venu porter un message d'espoir aux populations. Face aux militants de cette localité, il a exposé sa vision d'un Burkina meilleur. Je vous propose de l'écouter. Mais je suis venu principalement pour porter un message d'espoir. Un message d'espoir dans une région grande par la qualité de ses hommes et des femmes, grande par sa richesse pastorale, sa richesse minière, sa richesse artistique, culturelle et touristique, mais malheureusement une région abandonnée à la souffrance. La région du Sahel est abandonnée à une véritable souffrance. Elle est abandonnée à la misère, elle est abandonnée au chômage, elle est abandonnée à l'insécurité et à la terreur, elle est abandonnée à l'ignorance. C'est pourquoi nous disons que à travers notre programme, au niveau du MCR, c'est de faire du Sahel
une véritable région fière et riche dans notre pays. C'est de faire du Sahel un véritable marché à bétail de la sous-région. C'est de faire du Sahel une véritable usine de transformation du lait. C'est de faire du Sahel une véritable région où il fait bon vivre, où il y a la sécurité et la cohésion sociale. C'est ce message que nous avons voulu donner ce soir. L'Union générale des étudiants burkinabés, UGEB, demande à ses militants de se démarquer du scrutin couplé de novembre. Elle estime qu'aucun candidat ne porte assez les aspirations des étudiants, une vision défendue et expliquée vendredi dernier lors d'un point de presse. Il était également question lors de cette rencontre avec les journalistes des activités entrant dans le cadre de la commémoration des 60 ans de l'UGEB, Saint-Germain et Fatimata Nikema. Le système universitaire souffre de plusieurs maux qui entachent son bon fonctionnement. C'est donc pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants que l'Union générale des étudiants burkinabés UGEB a été portée sur les fonds baptismaux en 1960. 60 ans après sa création, les responsables de cette structure se félicitent des acquis engrangés. Les autorités en 1990, en souscrivant au programme d'ajustement structurel, ont pris l'engagement, la main sur le cœur devant leur maître impérialiste de suspendre les bourses. Et il était prévu qu'à l'horizon 2000, les bourses devraient disparaître. Il a fallu dégager des luttes de toute nature, effectivement, des luttes d'envergure pour empêcher et faire barrage, effectivement, à la suppression de ces bourses-là. Donc le contingent de 500 bourses a été maintenu en 1999-2000. Et plus tard, en 2007, avec la lutte qui s'est poursuivie, ce contingent a été revu à la hausse. Pour ce qui est des maux qui minent le système universitaire burkinabé, l'UGEB dit connaître les sources. Cependant, elle remarque qu'aucun responsable politique ne semble être préoccupé par la situation. Alors, elle invite les étudiants à maintenir la lutte et à demeurer vigilants. La misère dans laquelle se trouvent nos universités et les étudiants tient de l'application des programmes d'ajustement structurel. Mais vous n'allez pas voir un candidat qui dit qu'une fois au pouvoir là, il va supprimer les programmes d'ajustement structurel. Pour nous, tant que ces programmes d'ajustement structurel seront maintenus, tant qu'on va décider que l'éducation n'est pas une priorité, tant qu'on va estimer qu'on ne va pas investir dans l'éducation et on va laisser la place au privé, donc en privatisant l'enseignement, il n'y a pas de raison que, effectivement, les étudiants s'attendent grande chose de ces élections. On a plus à gagner à s'en démarquer et à se concentrer sur nos préoccupations. La célébration du 60e anniversaire de l'UGEB est prévue de novembre 2020 à janvier 2021. Une célébration qui sera marquée par plusieurs activités telles que les séminaires de formation syndicale, des activités socio-culturelles et sportives, des conférences publiques et une cérémonie de témoignage sur les 60 ans de l'UGEB. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC a procédé jeudi au lancement de la campagne de plaidoyer pour l'environnement auprès des partis politiques. Cette campagne dénommée Empreinte verte se veut une tribune d'interpellation pour une gouvernance durable de l'environnement au Burkina Faso. Suivez plutôt. Dans le cadre de la campagne Empreinte verte, la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat invite les candidats en lice pour les élections présidentielles à faire de la protection de l'environnement l'une de leurs priorités. Pour ce faire, la coordination a invité les jeunes à prendre massivement part à la campagne. Cela afin d'exiger la prise en compte de leurs préoccupations par les candidats. Je sais qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été prévues en tout cas dans la campagne. Il y aura, par exemple, on a créé, comment on appelle ça, un décor de profil Facebook où les candidats, les jeunes en tout cas qui s'y sentent là-dedans pourront mettre sur leur profil. Il y aura comment on appelle ça, des jeux ou des campagnes de communication sur les différents engagements qu'on va mener sur la page, de sorte que ceux qui sont en tout cas favorables, sensibles à ces questions-là, puissent également les partager. Voilà, c'est toute chose qui va amener les candidats à voir en fait l'importance de la campagne et de s'y accrocher. Après
Après les élections, la coordination ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle prévoit poursuivre les négociations pour amener le président au respect des engagements qui ont été pris en amont. Notre objectif, en fait, c'est pas juste de leur proposer, en fait, voilà les engagements. Mais l'important pour nous, c'est ce qui va se passer dans le quinquennat qui vient. De sorte qu'à la fin, qu'on puisse voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, par rapport aux engagements qu'on a proposés. Parce que pour nous, c'est des engagements assez pertinents et que le Burkina, en tout cas, que le candidat élu dans son programme doit prendre en compte. Nous pensons que ces programmes, ces engagements, en tout cas pris en compte, permettra au Burkina de faire un grand pas vers, en tout cas, une gouvernance durable de l'environnement. Dans le cadre de la campagne dénommée Empreinte verte, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat soumettra aux partis politiques 10 engagements. Il s'agit notamment de l'instauration de l'éducation environnementale dans le cursus scolaire et la mise en place de l'Observatoire national de l'environnement et des risques naturels. Parlons toujours environnement et économie verte avec le ministère en charge de ces questions qui a initié jeudi dernier un atelier d'information sur la fiscalité environnementale au profit des décideurs publics. Cet atelier a servi de cadre pour sensibiliser et informer les participants sur les résultats de l'étude commanditée sur la fiscalité environnementale au Burkina Faso. Sanata Serré pour les détails de cette étude. La fiscalité environnementale du Burkina génère à elle seule une recette annuelle de plus de 345 milliards de francs CFA, soit 4,4% du PIB national, avec plus de 50 mesures écofiscales réparties dans plusieurs secteurs. Et c'est dans le but de sensibiliser les décideurs publics et la population burkinabé en général sur les notions et bonnes pratiques liées à la fiscalité environnementale qu'a été organisé le présent séminaire. C'est une fiscalité qui est là pas pour augmenter les coffres de l'État, mais qui est là pour changer les comportements des individus. L'exemple le plus probant, c'est par exemple le tabac. À une certaine époque, on a réalisé que c'était nocif pour la santé et que ça générait beaucoup de coûts pour les soins de santé. Alors l'État a augmenté progressivement ses taxes. C'était pas pour objectif premier d'avoir plus de recettes, mais c'était pour inciter les consommateurs à réduire leur consommation. Lorsqu'un coût d'un bien augmente, la consommation diminue. Alors c'est l'essentiel des principes de l'économie qui s'applique ici. C'était le lieu également d'informer les participants sur les résultats de l'étude sur la fiscalité environnementale du Burkina Faso et les recommandations des consultants. Des recommandations qui vont permettre d'optimiser la fiscalité environnementale et d'aider le pays à protéger sa population et assurer la pérennité de ses ressources. Pour donner un exemple bien concret, la taxe sur les produits pétroliers, par exemple, c'est une taxe que vous payez si vous avez une voiture et vous mettez de l'essence dans votre véhicule. Cette taxe va varier selon le type d'essence que vous mettez. Alors, dans un monde idéal, l'État, on l'encourage à augmenter ses taxes sur le diesel pour décourager sa consommation par rapport à l'essence super qui est, bon, ça pollue toujours, mais c'est moins polluant que le diesel. Alors à terme, une fiscalité environnementale qui est saine dans un pays s'arrange pour taxer davantage le diesel que le super. C'est un exemple parmi tant d'autres. Notre travail consistait d'abord à prendre acte des différentes écotaxes qui existent au Burkina Faso, d'en faire une liste, et après d'analyser cette liste et de poser un jugement pour voir si le niveau de la taxe était approprié, c'est-à-dire si elle incitait cette taxe à les consommateurs à adopter ce qu'on appelle un comportement plus éco-responsable. Cette étude a été possible grâce à l'accompagnement financier du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières de la coopération luxembourgeoise. Cet atelier d'information sur la fiscalité environnementale a réuni une soixantaine de participants issus de différents ministères et des organisations de la société civile. Les élèves de la 29e promotion du Prytanée militaire de Kadiogo ont été officiellement intégrés dans les rangs le 6 novembre dernier à travers une cérémonie dite de bleuissement. C'est une tradition de l'école qui vise à marquer l'accueil des élèves de la classe de 6e par la grande famille des Prytanes. Ce sont 65 élèves qui ont, au cours de cette cérémonie, reçu leurs attributs. Abdul Rahim Nienye.
Après ce cérémonial, ces 65 élèves de la classe de 6e font désormais partie de la grande famille du Prytanée militaire de Kadiogo. Ils ont reçu leurs attributs des mains de leurs aînés de la classe de seconde. Depuis le 31 août dernier, ils ont bénéficié d'encadrement dans cette école, un encadrement qui leur a permis de comprendre les principes de l'école. Baptisé Promotion Générale Tamini Marcel, ces nouveaux Prytanes ont pris l'engagement de se soumettre aux principes de l'école. Donc depuis qu'ils sont arrivés ici le 30 août, il y a eu une phase que nous appelons initiation. Et au cours de cette phase-là, il s'est agi de faire de leur apprendre les rudiments de la vie du Prytane. Beaucoup d'ordres serrés, beaucoup de sport, le règlement intérieur de l'école, la vie du Prytane, le respect des aînés. C'est aussi au cours de cette étape-là que le credo du Prytane, à savoir donc l'excellence, a été donc ancré au niveau donc de ces jeunes-là. Et désormais, ils savent en quoi consiste donc la vie au Prytanée militaire de Kadiogo. Donc ce soir, c'était la fin de cette phase initiatique et désormais, ils sont reconnus Prytanes à part entière. Le commandant du Prytanée militaire de Kadiogo a invité les nouveaux élèves à rester disciplinés et à toujours chercher l'excellence afin de réussir leur nouvelle vie qui vient de commencer. Vous avez aussi une humilité qui fait plaisir à voir, qui vous permettra de vous remettre en question pour mieux progresser. Vous avez enfin le courage et la ténacité pour surmonter vos doutes. Ici, dans cette école, vous acquérez une partie de l'éducation et des compétences du patriote burkinabé, qui s'engage avec passion, qui sourit à tout et n'a peur de rien, qui n'admet rien d'autre que l'excellence. Cette promotion comprend 44 Burkinabés et 21 élèves de 10 pays d'Afrique. La cérémonie, encore appelée cérémonie de bleuissement, a pris fin par ce défilé des différentes promotions de l'école devant les autorités militaires et parents de la nouvelle promotion. La grande finale du concours Istik Slam 2020 a connu son dénouement vendredi dernier et c'est Wango Patrice Zoma qui a mis le jury d'accord par sa prestation scénique et son éloquence. Une finale qui s'est tenue en marge de la sortie de la 32e promotion de l'Institut des sciences et des techniques de l'information et de la communication. Ami Valiant, Nadine Zongo. Une épée sur sa vie. C'est lui le grand vainqueur de la deuxième édition de Istik Slam. Avec une moyenne de 25,75 sur 30, Wango Patrice Zoma a survolé la compétition face aux 4 autres finalistes ce 6 novembre. Avant le verdict du jury, chaque candidat a eu droit à 2 passages avec 2 textes, dont l'un au choix et l'autre imposé. Actuellement, une grande fierté m'anime actuellement parce que être lauréat de Istik Slam, vraiment c'est une fierté et c'est une grande joie qui m'anime actuellement. Moi je pense que ce n'est que le début du commencement. Je suis lauréat et je pense que c'est une invite à mieux faire, à beaucoup travailler pour amener le slam à l'avant et mieux faire et bosser dur pour faire mieux que ce que j'ai fait ce soir. Une cuvée 2020 qui a tenu toutes ses promesses à en croire les parrains de l'édition, Évariste Kombari et Daouda Sani. Ils ont par ailleurs félicité les candidats et le promoteur, respectivement pour le niveau de la compétition et la qualité de l'organisation. J'avoue que c'était du haut niveau pour parler comme vous. Les styles étaient différents. Il y a ceux qui ont choisi pour être dans un slam classique, comme la première qui est passée. Je ne me souviens plus de son nom, mais aussi le monsieur qui est Mamadi, qui était encore plus philosophique, qui nous a fait voyager dans l'univers de la mort, qui nous a fait même peur. Parce que par moments, je me suis demandé, il avait quand même une grande connaissance de la mort. Je l'ai qualifié de stoïcien. En un mot, en tant que journaliste, je pense que là, c'était de la bonne graine. Paris gagnait donc pour les organisateurs qui ont tenu à témoigner leur reconnaissance à tous ceux qui ont cru à cette compétition de slam. Vu le bon déroulement du concours, je ne peux que remercier le comité d'organisation et les parrains qui m'ont soutenu pour la mise en place de cette activité. Donc je peux dire que je suis content, vu que l'activité s'est très bien déroulée. Je ne peux dire que je n'ai que des mots de remerciement pour ceux qui m'ont soutenu.
Cette compétition a connu la participation de Ombre Blanche et par ailleurs parrain artistique de l'édition 2020 de Istik Slam. Rappelons que le grand vainqueur a reçu la somme de 70 000 francs CFA, l'enregistrement d'un titre offert par Ombre Blanche et de nombreux gadgets. Du bétail emporté, des terres abandonnées. Nous vous l'annoncions en titre, en Côte d'Ivoire, le procureur de la République a saisi un juge d'instruction et dressé la liste des charges qu'il souhaite voir retenues à l'encontre de plusieurs membres de l'opposition. Il a confirmé l'incarcération d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles des proches d'Henri Konan Bédié. Plus de détails avec notre correspondant sur place, Yamba Cabri. Maurice Kakou Gikawe interpellé, Pascal Afinguessan, Mabri Touakeus activement recherché. Et le président du CNT, Conseil national de la transition, Henri Konan Bédié, ni arrêté, ni assigné en résidence surveillée, mais juste en sursis, par simple clémence exceptionnelle en attendant l'étude des options sur la table pour son cas. Voici la substance de l'adresse du procureur de la République face aux journalistes. Avant d'interpeller quelqu'un, il s'assure que cette personne, eu égard à son âge, eu égard à sa condition physique, peut supporter la détention. C'est pour cela que, ayant l'autorité des poursuites, le procureur n'a pas cru nécessaire de procéder à l'arrestation du président du Conseil national de transition. Des délits de premier degré, mais surtout le gros péché de sédition, de terrorisme et d'attentat à l'autorité de l'État dans le panier des accusations contre les responsables du Conseil national de la transition, CNT. Il a été dit ici que l'élection présidentielle s'est tenue. Les résultats étaient en train d'être proclamés. Lorsque certains membres des partis de l'opposition se sont réunis dans un domicile pour annoncer la création d'un Conseil national de transition en indiquant même qui allait diriger ce conseil. Je l'ai dit, c'est un acte de sédition. C'est une atteinte à la sûreté de l'État. Le procureur n'exclut pas également des poursuites contre des auteurs présumés de violences proches du parti au pouvoir, mais donne la primauté des responsabilités pénales à l'opposition ayant appelé à la désobéissance civile. Donc celui qui lance un appel et qui, par conséquence de cet appel, il y a mort d'hommes, il y a des assassinats, il y a des personnes qui ont été brûlées vives dans leurs possessions, et la destruction des biens publics et privés, celui-là, il est également responsable de toutes les conséquences au terme de la loi des actes dont il a appelé à la commission. À la question de savoir si la justice ne se trouverait pas du mauvais côté à l'analyse des arguments de parjure et de haute trahison dénoncés par l'opposition, et des propos antérieurs du ministre de la Justice qui confirmeraient la thèse de violation de la Constitution par le président sortant, le procureur Adou Richard dit n'avoir pas de réponse en lieu et place du ministre concerné. Une rencontre entre le président Henri Konan Bédié et une délégation de plusieurs centaines de chefs traditionnels à son domicile a dû être annulée et Pascal Afinguessan s'est fait arrêter dans la nuit de vendredi à samedi à 140 km d'Abidjan près d'Akoupé où il se rendait dans son fief à Bongouanou. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Truc TV, la télé interactive.